Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 25 janvier 2021. J'ai encore l'honneur de discuter avec mon ami Bernard, le médecin santé publique au département de Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, voilà. Et donc aujourd'hui, ce que Bernard va parler essentiellement, ça va être son nouveau job, le médecin d'un centre de vaccination du Covid-19. Mais avant, est-ce que tu peux me dire en quelques petits mots ton travail actuel? Et puis, il y a quelques jours, tu as accepté volontairement ce nouveau job comme volontaire, s'il te plaît, Bernard. Oui, merci Alain de faire cette petite vidéo pour parler de la vaccination qui est très importante à l'heure actuelle pour la pandémie de Covid-19. Mais bon, ce n'est pas un nouveau job, c'est simplement la réponse à une demande qui a été faite pour avoir des médecins pour vacciner dans les centres qui ont été ouverts par les territoires. Et ici dans le Pas-de-Calais, donc le service des pompiers du département a ouvert plusieurs centres, dont un à côté de Boulogne, à 25 km de Boulogne, à Dèvres. Et j'ai été contacté par quelqu'un qui travaille avec moi au département auparavant et qui m'a demandé si j'étais disponible pour participer à la campagne de vaccination dans un des centres des pompiers, donc près de Boulogne. Et c'était quand ça? C'était il y a déjà une dizaine de jours. D'accord. Et j'ai répondu immédiatement en disant que j'étais disponible et j'ai commencé la semaine dernière à vacciner, enfin pas vacciner, c'est pas moi qui vaccine, moi je reçois les gens qui vont être vaccinés par des infirmiers, des pompiers d'ailleurs, et donc mon rôle va consister, et consiste, puisque j'ai déjà commencé depuis une semaine, à recevoir les personnes qui désirent se faire vacciner pour voir avec elles si vraiment il y a ce désir, s'il n'y a aucune contre-indication particulière pour qu'elles reçoivent la vaccination, et quand j'ai donné le feu vert, ces personnes se font vacciner. Et donc le centre des pompiers dans lequel je vais passer 3 après-midi par semaine, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, fonctionne à 25 km de Boulogne-sur-Mer, à Dèvres, et dans ce centre, la semaine dernière par exemple, il y a eu à peu près 160 vaccinations qui ont été faites pendant les 5 jours où le centre a été ouvert. Donc il y a un médecin qui vient le matin et un médecin qui vient l'après-midi. En l'occurrence, moi je viens 3 après-midi par semaine. Donc il y a 2 médecins, hein, c'est ça? Il y a un médecin en permanence dans le centre, un le matin, un l'après-midi. D'accord, ok. Et puis combien est le personnel qui pique, qui fait le piqûre? La façon dont c'est organisé, c'est très bien organisé par les pompiers. Les gens arrivent au centre avec un rendez-vous qui a été pris de différentes façons, par téléphone ou bien sur Doctolib. Et ils sont reçus par quelqu'un qui va leur permettre de remplir une fiche où il y a certains renseignements qui sont donnés par la personne. Ensuite, cette personne qui veut se faire vacciner vient me voir dans un bureau donc, pour le médecin. Avec cette personne, il y a donc une discussion sur leur état de santé, je leur explique aussi les risques possibles d'effets secondaires pour le vaccin. Disons que cette interview médicale dure à peu près entre 15 et 20 minutes. Ensuite, la personne est dirigée vers un des postes infirmiers où un infirmier ou une infirmière des pompiers va faire le vaccin. À la suite de la vaccination, la personne va rester à peu près 15 à 20 minutes, une demi-heure au centre, dans une salle d'attente, pour voir si effectivement il n'y a pas d'effet immédiat tel une perte de connaissance, un choc, et ensuite la personne va être libérée et va rentrer chez elle. Voilà. Donc la population actuellement qui est prise en charge, c'est? Actuellement, le groupe prioritaire des gens qui viennent se faire vacciner, ce sont à la fois les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent chez elles en ville, et puis les personnes qui ont moins de 75 ans mais qui sont atteintes d'une maladie grave qui fait qu'elles sont à risque pour le Covid-19 et risque de mortalité par Covid-19. Voilà. Est-ce qu'on connaît la liste des maladies graves des gens qui peuvent bénéficier de cette vaccination
prioritaire. Oui, je peux vous la donner, je l'ai Ouais. dans un document là, Ouais. mais il faut En que je gros. la lise. En gros, ce sont les personnes qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes cardiaques, qui ont Oui. eu des problèmes de diabète, Oui. qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire grave. Oui, oui. Bon, c'est essentiellement les trois groupes, ou les gens qui ont des problèmes aussi immunitaires. D'accord. Donc ces gens-là sont prioritaires pour être vaccinés. D'accord. Et les gens qui sont dans les EHPAD, les maisons de retraite, qui ont plus de 75 ans, ne sortent pas du tout de leur centre. Dans les EHPAD, d'abord, les gens peuvent être dans une EHPAD à partir de 60 ans. Donc il peut y avoir des personnes jeunes comme des personnes très âgées. La moyenne d'âge dans les EHPAD est autour de 80, en France à peu près autour de 86 à 87 ans, qui sont, c'est l'âge moyen d'une personne résidant en EHPAD. Et dans les EHPAD, le principe qui a été mis en place par le gouvernement, c'est d'obtenir le consentement ou le refus de vaccination de l'ensemble des gens qui sont en EHPAD. Et une fois qu'on a eu cette information pour l'ensemble des personnes en EHPAD, la vaccination va se faire. Par exemple, il y a une EHPAD que je connais qui est à Saint-Martin-Boulogne, non, à Saint-Léonard. Elle va être vaccinée vendredi dans sa totalité parce qu'on a réussi à avoir le consentement ou le refus de certaines personnes. Et une équipe extérieure va venir dans l'EHPAD faire la vaccination au niveau de l'EHPAD. Les gens de l'EHPAD ne sortent pas de l'EHPAD pour aller se faire vacciner dans les centres de vaccination. C'est la vaccination qui vient au niveau de l'EHPAD. Mais moi, je ne m'occupe pas de la vaccination dans les EHPAD, ça c'est différent. Nous, je suis comme d'autres médecins volontaires, je travaille dans un centre qui est ouvert. En général, ça peut être par la mairie, ça peut être par les pompiers, comme c'est le cas dans lequel je travaille. C'est différentes formules disons, d'organisation. Et alors, hier, comme on a discuté ensemble en marchant sur la plage Boulogne-sur-Mer, tu as dit que quand les couples viennent, tu reçois tous les deux. Oui, c'est ça. Bon, en général, les personnes qui vivent ensemble, qui sont mariées, sont en général du même âge. Donc, c'est tout à fait logique de recevoir, quand un couple qui a à peu près le même âge, viennent et on les reçoit ensemble. Voilà. Et quelquefois, une personne âgée vient accompagner soit par son mari ou par sa femme qui est plus jeune et qui n'est pas forcément vaccinée, mais ou bien accompagné par son fils ou sa fille ou une nièce ou quelqu'un ou une amie proche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes âgées qui viennent seules parce qu'elles sont capables d'avoir une relation tout à fait correcte avec le médecin. Et puis il y a des personnes âgées qui ont besoin d'un soutien ou de quelqu'un qui va les accompagner. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu de ce que tu vis réellement? Par exemple, pendant ces 15-20 minutes que tu vas... comment tu vas aborder les personnes? Quelles sont les questions que tu vas leur poser? En général, la personne qui vient au centre, c'est qu'elle a déjà la volonté de se faire vacciner. Donc, cette question de savoir est-ce que vous voulez vous faire vacciner ou pas, elle est caduque, elle ne sert à rien. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir effectivement les gens qui viennent sont des gens qui sont volontaires et qui, mais pour lesquels on a besoin d'approfondir un petit peu. Parce que malgré tout ce qui se dit à la télévision, malgré tout ce qui se dit ailleurs, les gens n'ont pas forcément vu leur médecin, les gens n'ont pas forcément une information précise sur les effets secondaires, n'ont pas forcément une impression, une connaissance vraiment de ce qui pourrait empêcher la vaccination. Donc notre rôle de médecin conseil dans cette interview, c'est de voir avec ces personnes s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire renoncer à la vaccination. Par exemple, des phénomènes allergiques graves, la personne veut se faire vacciner, mais en interrogeant bien, on s'aperçoit qu'elle peut être allergique et qu'il peut y avoir un risque important de choc anaphylactique, donc qui peut être grave. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il faut renoncer à la vaccination, bien que la personne soit venue. Ça n'a pas été le cas pendant la semaine dernière. Sur les 160 personnes qui sont venues au centre, toutes ont été vaccinées et il n'y a eu aucun problème immédiat. Et alors, est-ce que les gens... Ensuite, les gens, la plupart du temps, les gens ne posent
pas beaucoup de questions. Oui, c'est ça. C'est ce nous, que j'allais demander. c'est nous les médecins qui allaient dire, mais est-ce que vous connaissez un petit peu les effets secondaires? Est-ce que vous faites? Et les gens disent non, non. Ben alors je vais vous expliquer. Et donc on explique ce qui peut se passer comme qu'il y avoir comme effet secondaire, les effets secondaires immédiats dans les disons 24, 48, 72 premières heures, qui consistent essentiellement avec un petit peu de fièvre possible, une douleur un petit peu au niveau du bras où on a injecté le vaccin, une fatigue ou bien un petit peu des maux de tête. Voilà, ce sont les effets secondaires les plus classiques, les plus simples, les plus fréquents que l'on peut trouver dans cette vaccination. Mais comme c'est une vaccination nouvelle, les effets secondaires vont être étudiés et contrôlés pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant les 6 mois après la vaccination, on conseille à la personne, s'il y a quelque chose d'anormal au niveau de sa santé, eh ben, de ne pas dire d'emblée c'est le vaccin, mais d'aller voir son médecin et de dire qu'elle a été vaccinée par le vaccin contre la Covid à telle date, et que peut-être ce qui se passe est en relation ou ne pas en relation avec le truc. Donc à ce moment-là, le médecin qui va la voir, qui est son médecin traitant, ben, va juger bon de dire, ok, il faut investiguer. Qu'est-ce que c'est cette histoire dont vous parlez maintenant, qui est peut-être ou non un effet secondaire du vaccin. Donc ça va être très bien suivi, ça va être la pharmacovigilance, et cela va durer pendant 6 mois après le vaccin. C'est-à-dire quelqu'un qui est vacciné aujourd'hui le 20 janvier, et bien au 21 janvier, on va le suivre pendant les 6 mois suivants. Voilà. Parce que ce qui peut se passer aussi, et c'est aussi pour lutter un petit peu contre les mauvaises rumeurs qui peuvent suivre une campagne de vaccination de cette sorte, c'est de dire que tel événement de santé est dû à la vaccination, alors que ce n'est pas dû à la vaccination, c'est simplement un effet, ce qu'on appelle concomitant. Si une personne qui va être vaccinée dans la semaine suivante va faire un infarctus, et va peut-être mourir de son infarctus, c'est pas la vaccination qui est responsable d'un infarctus. Et que si elle avait été vaccinée, elle n'avait pas été vaccinée, elle aurait fait l'infarctus de la même façon. Donc, il est important de suivre les personnes vaccinées pendant plusieurs mois pour être sûr que ce que les gens vont rapporter est dû ou n'est pas dû au vaccin. Voilà. Si pour vous rappeler, il y a eu quand même une histoire assez importante au niveau de la vaccination qui fait qu'un petit peu les Français sont réticents à la vaccination. Il y a eu cette histoire de vaccination d'hépatite B. On a vacciné en masse une quinzaine de millions de personnes ensemble, surtout des personnes jeunes. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui ont fait une sclérose en plaques. Il a été démontré par des études approfondies, par des études statistiques et tout, que tous les cas de sclérose en plaques qui ont été rapportés n'avaient aucun lien avec la vaccination. Mais comme ce sont des phénomènes qui se sont passés dans les suites de la vaccination, les gens, la rumeur, a rapporté ces scléroses en plaques à la vaccination contre l'hépatite B. Et il a fallu avoir un effort énorme de communication. On a même dû arrêter la vaccination à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on puisse faire comprendre à la population que non, la vaccination contre l'hépatite B n'a pas entraîné de sclérose en plaques, ou il n'y a pas eu de sclérose en plaques qui ont été dues à la vaccination. Je suis Alain Dũng, je suis à Boulogne-sur-Mer avec Bernard, le médecin santé publique, et Bernard a vraiment la gentillesse de parler de son job temporaire là, oui, c'est-à-dire que là, ben, la campagne de vaccination, oui, la campagne de vaccination, si elle se développe correctement avec les vaccins qui vont arriver et tout, c'est pour vacciner, disons, la totalité ou disons 70 à 80% de la population à risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes en dessous de 75 ans mais qui ont des comorbidités et tout. Il va falloir vacciner à peu près une quinzaine à vingtaine de millions de personnes, et ça va durer plusieurs mois. Donc il faut être patient, il faut le faire progressivement et tout. Donc ce besoin de médecins volontaires pour travailler dans les centres de vaccination, en plus de leur travail ou bien en fonction de leur temps libre, eh ben, il va être nécessaire pendant plusieurs mois. D'accord. Et donc, si je me permets de résumer le processus de vaccination dans le centre pompier là, que tu as dit,
Donc, il y a le personnel qui accueille actuellement, donc c'est la population de plus de 75 ans, et puis des gens moins de 75 ans, mais qui ont des problèmes de santé, et qui sont à risque des maladies, pour le Covid. voilà, et qui vient avec une ordonnance de le médecin pour faire le vaccin. Actuellement, dans cette période où il faut donc privilégier la vaccination chez les personnes à risque, Oui. eh bien, il faut être honnête et raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les personnes qui sont vraiment à risque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec un certificat, une ordre de leur médecin, disant que cette personne a besoin d'être vaccinée en raison de sa maladie, de ses comorbidités, comme on dit. Et donc, notre rôle, c'est effectivement aussi de vérifier cela. Il y a aussi, tout cela est saisi aussi au niveau informatique. Et par exemple, à 18h, les centres de vaccination s'arrêtent. Et à 18h, tout est compilé. Ça part au niveau des ARS, ça vient retrouve du ministère de la Santé, et 2-3 heures après, on sait exactement combien de personnes ont été vaccinées dans la journée. Là, la semaine dernière, mercredi, jeudi et vendredi, on a eu jusqu'à 105, 107, 130 000 personnes qui ont été vaccinées, et on le sait pratiquement... Dans la journée. Oui, on le sait pratiquement à 8 heures du soir. Là, actuellement, hier, on a dépassé le million de personnes qui ont reçu une dose. Il ne faut pas confondre vacciné. Actuellement, c'est-à-dire... C'est la première dose. C'est la première dose. Et il y a des gens qui vont commencer à recevoir la deuxième dose à la fin du mois de janvier, vers le 25, 30... à la fin de la semaine, il y aura des gens qui vont commencer à recevoir leur deuxième dose. Alors là, on pourra parler de personnes vaccinées, parce qu'elles auront eu 2 doses. Actuellement, ce qui a un petit peu été confus dans la présentation du ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est qu'il ne faut pas confondre le nombre de doses injectées avec le nombre de personnes vaccinées. Je pense que quand il a parlé de 70 millions de personnes vaccinées, c'était sans doute un lapsus, c'était pour dire qu'il y aura 70 millions de doses qui auront été injectées, ce qui correspond, si on divise par 2, à peu près à 35 millions de personnes vaccinées. C'est ça. Et donc, pour le moment, les gens qui ont plus de 75 ans, ils viennent avec juste leur carte d'identité et leur carte vitale. Ils viennent avec leur carte vitale. Oui. Moi, avec chaque médecin a une carte professionnelle qui, elle, est informatisée et qui donc est dans l'ordinateur. On met le numéro de la carte vitale et on sait exactement ce que la personne qui a été vaccinée, on connaît son histoire médicale et tout se fait de cette façon-là. Et les gens qui ont moins de 75 ans, pareil, il faut qu'ils viennent avec leur carte d'identité, leur carte vitale, mais surtout avec leur ordonnance. Oui, c'est pas une obligation, parce qu'on voit très bien aussi, un médecin peut reconnaître quelqu'un qui est obèse, il n'y a pas besoin de... L'obésité, notamment, est un des facteurs de risque majeurs pour la... Mais c'est quand même mieux d'avoir une ordonnance. Disons, la quasi-totalité des gens qui ont moins de 75 ans ont une ordonnance de leur médecin. Ils ont même mieux maintenant, il y a depuis la semaine, jeudi et vendredi, il y a des personnes qui ont un papier qui est produit par la Sécurité sociale et leur médecin, et dans lequel il y a aussi le consentement de la personne pour la vaccination. D'accord. Donc tout ça, ce sont les procédures administratives. Il y a un cadre qui fait que tout est bien contrôlé, et en plus avec le consentement des gens. Il n'y a pas de personnes vaccinées sans leur consentement. Donc dans ce centre organisé... Car il faut bien le dire, le redire plusieurs fois, cette vaccination, elle est hyper recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Dans ce centre organisé par les pompiers, c'est ça, la première étape, quand les personnes qui entrent dans ce centre, c'est la prise en main de l'identité, etc., avec la capitale. Et ensuite, ces personnes-là sont dirigées vers ton bureau, là où tu vas passer 15 minutes, 15-20 minutes en moyenne pour les informer de ce que c'est la première dose, du moins, de cette vaccination. Et leur expliquer à l'heure actuelle qu'avec la première dose, il ne faut pas qu'ils se considèrent comme déjà vaccinés et protégés. Ils ont la protection, elle apparaît une quinzaine de jours après la première dose, mais elle n'est pas complète, elle est de 50%. C'est-à-dire qu'on est vacciné, on est protégé quand on est vacciné totalement avec 2 doses. Donc, première dose, au bout de 15 jours, on a une protection qui est autour de 50%, et
28 jours. Maintenant, on augmente peut-être jusqu'à 6 semaines. On aura la deuxième dose et c'est après la deuxième dose qu'on est totalement protégé. Et quand les gens ils prennent un rendez-vous là pour la première dose, automatiquement ils ont un rendez-vous pour la deuxième dose. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe, mais bon, il se peut que pendant cette période d'une quinzaine de jours là, fin janvier et début février, avec l'approvisionnement de vaccins qui est encore un peu problématique d'un point de vue livraison et tout, il y ait quelques deuxièmes vaccinations soit retardées, non pas annulées, mais retardées d'une semaine ou deux. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. D'accord. Donc, une fois que les gens ils ont fini avec toi, ils passent j'allais dire, quand ils sont de dans mon le bureau suivant. Quand ils sont de mon bureau, ils ont l'accord, parce que moi je signe un document. Tu fais signer un papier. Je signe un document comme quoi ils sont aptes à être vaccinés. Donc ils vont voir un infirmier ou une infirmière qui est là pour dans un box. Ils sont vaccinés et ensuite ils se reposent une vingtaine de minutes dans une salle d'attente pour être sûr qu'il ne se passe rien, pas de choc, pas de perte de conscience ou quoi que ce soit immédiatement. D'accord. Voilà. Donc une fois qu'ils sont piqués, ils passent dans un autre bureau où là ils vont attendre. Oui, ils vont attendre tranquillement quoi. Voilà, c'est tout. Pour voir s'il y a des signes. Et ensuite ils repartent chez eux avec le. Et de toute façon, ils sont suivis ou non? Comment ça se passe ce que je leur dis quand ils me voient, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, ils aillent voir leur médecin traitant. D'accord, ok. Voilà. C'est là où... Il n'est pas question à quelqu'un qui a été vacciné de revenir au centre, parce qu'on a autre chose à faire que de recevoir. S'il y a quoi que ce soit dans les jours qui suivent la vaccination, le conseil, la recommandation qui est faite par le médecin et aussi par les infirmiers qui les piquent, c'est d'aller voir leur médecin traitant ou aller même aux urgences de l'hôpital si c'est nécessaire pour expliquer qu'il y a un problème et qu'ils ont été vaccinés auparavant. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore de retour là-dessus. D'accord. Mais alors pourquoi vous organisez seulement 3 jours donc le lundi, mardi et le vendredi? Je ne peux pas te répondre d'un point de vue de l'organisation logistique sur l'ensemble de la France. Qui n'est pas ton travail. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai répondu positivement à une demande pour un centre qui ouvre 5 jours par semaine. Et qui est, non, le centre où je vaccine est ouvert 5 jours par semaine. Du lundi au vendredi après-midi. Et moi, je me suis engagé, parce que je ne peux pas non plus travailler à temps complet, je me suis engagé pour 3 après-midi. Et il y a d'autres médecins qui travaillent les matinées ou les autres après-midi. D'accord, ok. En fait, c'est moi qui ai mal compris. Je croyais que le centre, il est ouvert seulement le lundi, mardi, vendredi. Non, c'est Bernard qui ne peut pas. Non, il est ouvert du lundi matin au vendredi soir. Et dans cette période qui correspond à 10 demi-journées, moi, je me suis engagé pour participer à 3 demi-journées. Ce sont tous des volontaires. Voilà, Alors pourquoi chez des pompiers? Parce qu'ils ont l'emplacement, ils ont les locaux. Ici, c'est les pompiers. Dans un autre département, ça va être, ou bien ça peut être une mairie, ou bien ça peut être une communauté de communes qui va organiser la vaccination. Là, les pompiers du département et notamment ceux de Dèvres, parce qu'il y a une caserne de pompiers à Dèvres, se sont portés volontaires auprès du département, auprès de l'agence régionale de santé pour dire nous on a la capacité d'ouvrir des centres, si vous nous donnez les vaccins, on peut faire fonctionner les centres. Bon alors quel est le travail réel des pompiers dans cette opération de vaccination? Non, c'est simplement, ils sont les organisateurs du centre et ils gèrent le centre correctement. Ça veut dire il y a des frigos, tout ça là, tout est ça. Comment ça s'appelle? Il y a bien sûr pas des frigos, mais ce qu'on appelle des boîtes isothermes. Parce que au niveau du Pas-de-Calais, par exemple, les vaccins du Pas-de-Calais sont fournis par l'ARS à Lille. Donc de Lille, il y a un premier envoi de vaccins sur l'hôpital de Calais qui lui a un gros frigo à moins 80, enfin et à partir de Lille, de Calais, il va y avoir la distribution des vaccins par des boîtes isothermes prêts à utiliser, prêts à être mis en pendant les jours qui suivent. C'est pour ça que comme ce sont des vaccins qu'il faut garder à moins 80 au niveau du stock central.
Ensuite, il y a Et des... arrivé chez la caserne des pompiers, Après, c'est... dans tous les centres de vaccination, il va Oui, y avoir oui, la oui, nécessité de préparer les vaccins. oui. On peut les garder, je crois, 5-6 heures, 5 heures à une certaine température, et ensuite il faut les constituer, et une fois constitués, il faut faire les doses. Voilà. Donc là, actuellement, par exemple, si il prévoit 30 vaccinations, eh bien, il va y avoir 30 doses qui vont être fournies pour la journée au centre. Et les 30 doses vont être faites. Il n'y a pas de en faire plus, on ne va pas en gaspiller non plus. En fait, le centre Mais ça, c'est de la reçoit- logistique. Oui, c'est Moi, ça, ouais. c'est pas mon rôle de truc. Tout à fait, Moi, oui. ce qui est important, c'est d'être la personne qui va donner le feu vert pour vacciner, à la personne qui vient au centre. Et après, tout le reste est bien organisé par les vaccins, je dis, vont arriver dans un certain conditionnement de Lille à Calais, et ensuite de Calais sur Boulogne, de Boulogne à Dèvres, au centre des pompiers et tout. Et tout ça, c'est une question d'organisation logistique. Et les pompiers ont la capacité, et ils le montrent depuis quelques jours, de faire ça dans un truc. Je suis sûr que dans d'autres départements, il y a aussi d'autres services de pompiers départementaux qui sont impliqués dans ce genre de trucs. Mais ça peut varier d'un département à l'autre, ça peut varier d'une partie du territoire à l'autre. Sur le Pas-de-Calais, par exemple, les pompiers, ils s'occupent pour l'instant de 4 centres. Qui sont un à Dèvres, un à Bruay-la-Bussière, un à Avesnes-le-Vicomte, et puis un autre, j'ai perdu le nom en tête. Mais c'est pas tous les centres de pompiers, c'est pas tout le département qui est couvert, c'est simplement que là, il y a eu, disons, les pompiers ont eu la volonté de faire ça, on leur a donné l'autorisation et ils l'ont organisé. Voilà. Je pense que c'est assez clair, hein, Bernard, de tout ce que tu viens de dire. Moi, ça me semble assez clair. Est-ce que... Oui, vas-y. Non, simplement, moi, ce que je voudrais insister, c'est que les gens qui ont besoin d'être vaccinés, enfin, qui sont dans les groupes à risque, qui doivent être vaccinés, n'hésitent pas à faire ce vaccin, parce que c'est la seule façon qu'on a actuellement de sortir de cette pandémie. Bien sûr, il y a toute l'inquiétude avec le nouveau variant anglais, sud-africain et tout. Là encore, cet après-midi, il y a eu des études qui ont montré que le vaccin qui est utilisé actuellement, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna et tout, sont totalement aptes à contrôler ce virus. Donc l'essentiel, c'est de vacciner vite et bien tous les gens à risque qui demandent la vaccination. Voilà. Donc, d'après les chiffres, hier, dimanche 24 janvier 2021, il y a eu déjà un peu plus de 2 millions. Non. Tu doubles, on a dit 1 million. 1 million, pardon. Il y a eu 1 million 26 000 et quelques vaccins en cumulé qui ont été faits, par vaccin, doses qui ont été données. La première dose. La première dose qui a été donnée hier. Ce soir, on aura les résultats dans à peu près 1 heure. Et à la fin du mois de janvier, si on continue avec la même progression, on peut très bien avoir 1,3 million, 1,4 million de personnes qui ont reçu une dose. À partir de fin janvier, début février, dans ces doses qui vont être distribuées, il va y avoir des personnes qui vont recevoir une deuxième dose. D'accord. Donc 6 semaines après la première. Entre 4 et 6 semaines. Entre 4 et 6, oui. À partir donc de fin de cette semaine, début février, on aura les données qui seront produites par le ministère de la Santé, donneront le nombre de doses qui ont été faites, et aussi le nombre de personnes qui ont reçu 2 doses et donc qui sont considérées comme vaccinées correctement pour le Covid. Ouais, tout ça, ça va avancer en parallèle, etc. quoi. Ah, d'après les informations qui nous sont, pour lesquelles moi je n'ai pas non plus accès à des informations détaillées, il va y avoir la distribution, l'approvisionnement en vaccins va se faire d'une façon régulière et va monter en charge dans les semaines et les mois qui viennent. Et si on en croit donc effectivement le gouvernement, on pourrait très bien avoir, disons, au cours de l'été, vers le juin-juillet, une population de 30 à 35 millions de personnes qui auront reçu 2 doses et qui seront donc vaccinées correctement. Ça me semble assez clair. On n'est pas en direct. Je crois, Alain, qu'il faut dire une chose, il faut que les gens fassent confiance. Oui. Et dans cette technologie de vaccin nouveau, qui est le vaccin ARN, et que
D'ailleurs, Bernard, tu as reçu la première dose. Oui, oui. C'était quand ça? Ben moi, début janvier, c'était pas encore Oui. bien clair l'organisation. Oui. Moi, j'ai appris que on vaccinait les personnels soignants. Moi, je suis médecin, Oui. donc je suis soignant. Oui. J'ai en plus de 70 ans, donc je suis pas moins de plus de 75 ans. Oui. Mais bon, Non, c'est bon. j'ai appris donc la vaccination était possible à l'hôpital de Calais le samedi matin 9 janvier. Je suis allé, je me suis présenté, on m'a vacciné et la deuxième dose est prévue le 2 février. D'accord. Ok. Et donc, voilà. Donc, je pense que Bernard était vraiment très très clair sur le sujet. Nous sommes en train de dépasser les 30 minutes de partage de son expérience personnelle dans ce centre de vaccination COVID-19 organisé par les pompiers du département de Pas-de-Calais. Je suis vraiment content que tu as pris la peine et le temps pour parler de tout ça. Et ça arrive pile poil en ce moment où le vaccin est vraiment le sujet de débat depuis au moins peut-être un mois déjà, hein, à mi-décembre. Nous sommes presque vers fin de janvier. Et moi aussi, je suis convaincu et je suis prêt à me faire vacciner parce que c'est ma conviction personnelle. Et toi et ta femme, vous avez déjà reçu la première dose. Ah oui, donc là, tu vas bientôt recevoir la deuxième dose vers 2 février. Quand? Le 2 février. Donc c'est 4 semaines, quoi, à peine 4 semaines après la première dose, Voilà. quoi. Est-ce que tu as d'autres messages avant de conclure cet entretien sur la vaccination COVID-19, Bernard? Non, rien de particulier, simplement de dire et redire qu'à l'heure actuelle, c'est la seule solution qu'on ait pour contrer la pandémie de Covid-19 et que le plus tôt possible, on aura vacciné le maximum de gens à risque ou même de population normale. Le mieux, on sortira de cette, je dirais, tragédie, parce que c'est quand même une tragédie, si on voit le nombre de personnes qui sont mortes dans le monde. Et voilà, vaccinez-vous, croyez dans le vaccin, ayez confiance. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Alain Dũng et Bernard à Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup et vaccinez-vous s'il vous plaît. Merci, au revoir.